Bienvenue sur Gabon 24. Le 8 mars, journée mondiale des droits des femmes. Rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir, une célébration autour de belles assiettes, de la belle musique ou de beaux vêtements. Non, il s'agit plutôt de parcours d'hommes et de femmes installés en première ligne pour la défense des droits des femmes à travers le monde entier. Et en cette année, alors que le monde est touché par la pandémie due au coronavirus, que les chiffres montrent une nette augmentation des inégalités entre les deux sexes, de plus de violations des droits des femmes, la communauté internationale nous interpelle tous, attire notre attention pour la construction d'un futur égalitaire en s'appuyant sur le leadership féminin. Nous allons parler de tout ça avec plusieurs invités. Dans le cadre de ce plateau spécial, nous recevrons Madame Marie-Wilma Sikout Asselé, critique d'art, écrivaine et bien plus encore. Célia Aingon Kogé, présidente de l'association Femmes Fortes et Dynamiques. China Bouchard ainsi que Léona Gaël Ilama, toutes deux chefs d'entreprise pour, à travers leur expérience, tracer ensemble des pistes de solutions pour développer, grâce au leadership, l'esprit entrepreneurial, notamment en ce temps de crise de Corona. Et pour cette première partie, nous allons recevoir tout de suite Madame Marie-Wilma Sikout Asselé. Bonjour. Merci. Bonjour à vous. Vous êtes écrivaine, vous êtes critique d'art. Vous avez plusieurs casquettes. On va en parler tout à l'heure. Et ensuite, Madame Aingon Kogé, Célia, vous êtes présidente d'association. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau spécial dédié à la journée mondiale des droits des femmes. Nous allons parler de leadership, de parcours. Nous allons partager ensemble des idées. Pouvez-vous définir le terme leadership au féminin? On va commencer par Madame Marie-Wilma. Oui, merci. Leadership au féminin. Déjà, pour vous prendre en mots, leadership tout simplement. Pour moi, parce que vous décriviez en disant les droits de la femme, les inégalités. Ici, déjà, on va partir du principe que le mot leadership tout simple, à mon avis. Bon, je vous concède que ce soit le 8 mars et qu'on parle, que le sujet tourne autour de la femme. Le leadership va automatiquement pour moi avec un parcours, déjà. Comme le vôtre. Le mien, je ne peux pas, je ne me juge jamais moi-même, mais je le dis, je le confirme, parce que le leadership, on parle donc de leader, donc le leader qui inspire. Et pour inspirer, il faut avoir un parcours, parce qu'on n'inspire pas sur la base des choses créées. Aujourd'hui, on a un véritable problème avec le leadership, c'est que on prend ce mot comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais non, c'est nouveau comme ça fait autant de bruit parce que y a les réseaux sociaux. Il y a toujours eu des femmes leaders, en parlant spécialement du Gabon, dans quel que soit le domaine d'activité. C'est un mot un peu dévalorisé aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a beaucoup plus de leadership virtuel, de leaders virtuels, et qui prend vraiment de l'ampleur. Il y a beaucoup de leaders qui sont, c'est du virtuel. Les gens se basent sur les réseaux sociaux parce que c'est à travers les réseaux qu'on fait beaucoup de bruit, qu'on fait beaucoup de tapage. Alors, puisque vous avez l'opportunité justement d'en parler ici sur ce plateau spécial, pour vous, c'est quoi alors la définition de ce terme? Définition, c'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un, c'est un meneur, un leader c'est un meneur, c'est quelqu'un qui inspire déjà. Sans même connaître la personne particulièrement, la personne doit inspirer de par son parcours, de par son histoire réelle, d'une histoire motivante dans ses actions, dans ses réalisations et tout le reste, pour pouvoir inspirer et motiver les autres. C'est ça pour moi un leader. Le leadership, va automatiquement. Je ne vois pas de leader qui n'inspire pas.
mais inspiré dans le réel, motivé. Parce que c'est à travers son histoire qu'on pourra donner des conseils, qu'on pourra dire ne faites pas ça, faites ceci, faites cela. Et arriver à l'inspiration en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Aingon Kogé? Merci, je suis tout à fait d'accord avec ce que Madame Marie-Wilma vient de dire. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui motive et qui accompagne. Donc, on n'est pas leader seulement on n'est pas seulement leader, comme elle le disait tout à l'heure, sur les plateformes virtuelles. Un leader, on doit vraiment sentir la place du leader dans les actions qu'il pose au quotidien. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui amène, qui motive, voilà, qui motive, qui accompagne les autres dans leurs activités, par exemple. Voilà. Vous êtes des modèles, on peut le dire, chacune dans son secteur. Vous êtes présidente d'association. Vous pouvez nous en parler encore un peu plus? Notre association, merci. Notre association s'appelle Deux Femmes Fortes et Dynamiques, voilà. Donc 2FD en abrégé. C'est une association qui fait dans l'autonomisation de la femme. Donc nous avons pour objectif de lutter pour l'autonomisation de la femme à travers des formations. Parce que nous nous disons qu'une femme bien formée, c'est la femme qui peut l'idée. Voilà. C'est elle qui peut diriger. Une femme bien formée, elle peut diriger et transmettre. Voilà. Alors, qui vous a inspiré ce modèle? Je n'irai pas... Quels sont vos modèles qui, quand on parle de leadership, quelle est la première image qui vous vient? Quand on parle de leadership, déjà dans notre... Personnellement. Justement, personnellement, je citerai ma mère. Ma mère est mon premier modèle. Parce que ma mère, c'est une femme forte. Elle a toujours été là pour l'éducation, l'éducation de ses enfants. Donc, à aucun moment, elle n'a laissé la brèche ouverte à un quelconque fléau dans la maison. Vous voyez? Voilà. Donc, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est d'abord la mère, c'est d'abord notre mère qui nous a inspirés. Elle a toujours été là. Madame Wilma, votre mère, une femme forte dans votre famille qui vous a aussi inspiré? Ma mère, une femme forte, mais la personne qui m'a vraiment, vraiment inspirée, c'est celle qui porte le nom dont ma fondation porte le nom, qui est ma grand-mère, Gertrude François, et qui était une femme, elle est décédée, paix à son âme, une femme fabuleuse. En tout sens, c'est-à-dire que la femme qui avait plus d'une dizaine d'enfants, qui était infirmière, donc de par son métier, elle soignait déjà de nombreuses personnes. De par son côté spirituel, elle a servi Dieu toute sa vie. Moi, je suis baptisée, communiée, confirmée, communion solennelle. C'est pour vous dire la base de l'éducation vient d'elle. Et du côté du partage, c'était fabuleux. On habitait à Québéville, mais le dimanche, par exemple, j'ai été élevée autour du partage, où elle préparait une grosse marmite de feuilles de manioc. Et on allait, moi j'étais envoyée aller donner à chaque famille des ruelles jusqu'au carrefour Assad. Donc c'est mon modèle par excellence. Vous disiez tout à l'heure, lorsqu'on définissait le leadership, que le leadership, ce mot a été un tout petit peu dévalorisé. Alors, quels sont les mécanismes pour développer, ou pour redynamiser, ou pour redéfinir le leadership féminin? Déjà, vous avez un grand rôle à jouer, les journalistes. Déjà, vous avez un grand rôle parce que dans ce que vous venez vous-même de poser, déjà, il faut faire un boulot de fouille. C'est triste à dire, mais on ne peut pas tout baser que sur le virtuel parce qu'il y a un bon côté des réseaux sociaux, il y a un mauvais côté. Donc, vous êtes arrivé à moi, je suis même un peu étonnée. Merci, Gabon 24, parce qu'on a du mal. Pourquoi vous vous êtes senti étonnée? Vous représentez pleinement la culture, pas seulement au Gabon. Vous êtes une galeriste, vous avez une grande galerie qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui. Merci. Vous faites beaucoup dans l'art. Récemment, vous avez sorti un livre. Nous en parlerons, je l'espère, avant la fin de cette émission. Vous êtes un modèle. Étonné, mais voilà, mais vous avez tout dit. Parce que à chaque fois, c'est pas nous qui devrons à chaque fois venir vers les journalistes, chercher des plateaux. On a presque, moi je vais vous le dire brutalement, sans pour autant que ce soit mal pris, on a presque l'impression, on a presque l'impression de mendier.
On a presque les... On va avoir, moi je vous le dis, sans prétention aucune. Vous allez avoir des TV5 Monde qui vous contactent, des BCC, comme on dit, par le parcours, par des amis qui parlent à l'étranger. Mais arrivé chez nous, on a toujours l'impression de mendier des plateaux. Parce que, et quand on mendie le plateau, excusez-moi du terme, on a toujours l'impression de quémander. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Et même quand on nous fait des interviews, il faut mendier pour que ce soit vu. C'est pas, moi, je pense que le travail... Parlons vraiment de cette question. Madame Sikout Assélé, vous disiez tout à l'heure que ce mot est dévalorisé aujourd'hui. Mais comment redorer, quels sont les mécanismes pour développer alors le leadership au féminin? Qu'est-ce qu'il faut pour galvaniser, redynamiser il faut faire une bonne recherche à travers les bonnes recherches déjà premièrement. Il faut faire des groupes. Chez nous, on parle beaucoup de solidarité et aussi un autre mot qui n'a pas sa raison d'être. On n'est que solidaire sur les affiches et c'est tout. Mais c'est déjà une... C'est beaucoup. Donc la solidarité, elle doit être réelle, déjà. Pour commencer à amener le leadership féminin en haut. Moi, je vous dis, j'ai eu une invitée aujourd'hui qui, je crois qu'elle est là, elle s'appelle Madame China. Elle est la patronne du restaurant au Gasson. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais vue, mais je lui fais la recette 3 fois par semaine. Et au nom de Kéyan Gallery. Elle n'est jamais venue ici, par exemple. C'est la première fois parce que vous l'avez invitée, mais moi, je sais qu'il y a une Gabonaise qui a ouvert et chaque fois par semaine, je pense que mon nom est là-bas, bien figé, Kéyan Gallery commande. Donc, le soutien. Et même cette solidarité doit être réelle et effective, et visible. D'accord. Et réciproque. J'insiste parce que aujourd'hui c'est compliqué avec tout ce que nous vivons dans le Covid. Il faut être solidaire et il faut que ce soit réciproque. C'est le même avis, vous partagez cet avis? D'où on parle des associations, par exemple. Ce sont des mécanismes. Voilà, ce sont des mécanismes parce que dans des associations, justement, il y a la solidarité. On prend cette solidarité pour sensibiliser dans l'entrepreneuriat, pour sensibiliser par rapport aux mœurs, pour éduquer. Quel est le cas, quelles sont les approches pragmatiques dans ce sens, pour vous qui êtes une présidente d'association? Justement, des approches pragmatiques, nous avons des formations, nous faisons des formations, vraiment des formations à court terme, des formations qui permettent aux membres, sinon aux femmes, d'être actives et de créer des réseaux, de créer un réseau entre elles. Voilà, de pouvoir s'entraider, comme disait Madame Sikout. Le principe dans les associations, c'est de pouvoir s'élever. Donc, on se tient on se fait la courte échelle. Le même principe, le principe au moins de la solidarité. Absolument. Voilà. Parce que l'association, les fondations, ce sont les bases. Mais je voudrais rebondir aussi, si vous me permettez, en 2 petites minutes, par rapport au mouvement association ici. Beaucoup d'associations ont un rapport direct avec la politique. Déjà, l'association, c'est des choses qui doivent venir du cœur. Quand on fait des mouvements d'association, de leadership, que ce soit pour l'autonomisation de la femme ou pour les femmes blessées, le principe de base doit être le cœur, l'amour du prochain, avant quoi que ce soit. C'est la base, c'est le symbole de l'association. Mais les 3/4 d'associations, je vous le dis, ont un rapport le plus souvent avec une visibilité pour s'attirer, pour arriver en politique et tout le reste. Il faut déjà que ce soit réel. Démarquer donc le leadership en lui-même et la politique. Et la politique, voilà. Il faut déjà qu'on dépolitise tout ce qui est... Normalement, ces associations sont à but non lucratif. Et il y a souvent ce débordement. Et pourtant, à la base... Oui, certaines, parce que justement, certaines ne respectent pas elles-mêmes leurs principes de base, leur objectif. Voilà. Et vous arrivez à des associations qui ont de la foule, un minimum de foule, mais en fait, cette foule est pour l'accompagner, à devenir ce qu'elle vise être. Ici, il faut le dire, alors qu'une association, une fondation a pour base l'entraide du plus grand nombre. Tout à fait. On va avancer dans notre débat. Il est dit dans certains plateaux, dans plusieurs plateaux d'émissions, que trop de barrières ont été érigées par les hommes. Mais est-ce que les femmes
ne sont-elles pas elles-mêmes un frein pour le développement du leadership au féminin? Absolument. Justement. Aucun homme moi je ne suis pas, c'est 50-50. D'accord. C'est quelque chose qu'on comprend et qu'on brandit devant pour, au contraire. Moi, je pense que de plus en plus, avec le nombre d'années on reçoit de soutien des hommes que des femmes. Même quand on va demander des aides, je peux vous le dire, en ayant une fondation qui fait pour la maladie mentale et tout, les gens qui répondent la plupart du temps, ce sont des hommes. On me dira, comme on m'a répondu dans un plateau, oui, parce que les hommes draguent. J'ai dit non, pas tous les hommes. C'est cette identité qu'il faut enlever. Il y a des hommes qui sont vraiment des hommes et qui veulent que les femmes deviennent des leaders. Et ça, je crois que c'est un slogan que les femmes ont fabriqué pour faire pitié. Et pour faire pitié. Et moi, je ne suis pas dans la pitié. Pour faire dans la victimisation, les femmes, 50-50, voyez-nous pitié, prenez. Vous, dans votre association, qu'est-ce qui se dit? Dans notre association... C'est 50-50, comme disait Madame Wilma, où on ressent ce petit goût amer de sa sœur en face qui ne veut pas faire... évoluer Non, dans notre association, on fait du 50-50. Nous avons aussi des hommes qui nous accompagnent parce que l'objectif premier, c'est d'être solidaire, c'est d'être ensemble. Notre devise, c'est ensemble, solidarité, action, épanouissement. Voilà, c'est ça notre devise. Donc, ensemble pour des actions fortes pour que les femmes soient épanouies. Donc, les femmes... Vous direz que les femmes ne sont pas vraiment un frein? Non. Chez nous, à 2FD... On va parler de la généralité, en général. Bon, en général, il faut l'avouer qu'il y a des secteurs où la femme est le problème de l'autre. Tous les secteurs. Oui. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire que le véritable problème, c'est la femme elle-même. J'ai vraiment l'habitude de dire que c'est la femme elle-même qui est son problème. Au-delà de ça, mesdames. Ça, c'est le fou rire. Devant les gens, elles sont toutes solidaires, ma chérie, machin, mais depuis, moi, je vous dis... Bon, quoique moi, ça me gêne pas, hein, les livres. Moi, du moment que moi, je fais ce que j'ai à faire et que... Ça fait partie aussi du parcours. Voilà, j'aide comme je peux aider, mais de là à dire... Moi, ça me fait rire, tous ces gros slogans, soyons solidaires, la folie. Ça, c'est que pour Facebook. Je préfère le dire en riant. Non, en fait. On vous disait tout à l'heure que il devait y avoir des phrases fortes, mais au-delà de tout ça, de tout ce que nous sommes en train de dire, il y a quand même des victoires. La décennie de la femme a officiellement été lancée par le chef de l'État pour les femmes actives, leaders, autonomes et aujourd'hui pionnières, presque dans tous les secteurs du pays. Pouvons-nous attester que les objectifs d'égalité des chances sont atteints? Non. Non, pas du tout. Pionnière dans tous les secteurs, attention. Nous avons... Moi, je pense, excusez-moi, permettez sans vous couper, l'égalité de ce dont vous venez de parler, surtout en politique. C'est de ça. Félicitations déjà au président du Sénat. Je suis très heureuse qu'elle soit reconduite. Voilà. Quand vous parlez dans tous les secteurs, est-ce que dans le bâtiment, vous pouvez me dire dans l'entrepreneuriat que dans les chefs d'entreprise, il y a l'égalité? Dans l'art, il y a l'égalité? Dans l'art culinaire, il y a l'égalité. Dans ceci, non. Ce secteur n'a été respecté qu'en politique. Et on revient à ce que je suis en train de dire. On est contente. On valorise ce slogan parce qu'on a le président de la Cour constitutionnelle qui est une femme. On a le Premier ministre qui est une femme. On a le président de l'Assemblée qui est une femme. Mais ce sont déjà des modèles. Mais des modèles, oui, mais pas dans l'entrepreneuriat. Vous êtes en train de nous parler de leadership entrepreneurial. Tout à fait. Donc, je vous demande de me citer... Tout de suite, il y a une qui fait dans l'imprimerie. Elle est leader. Elle est leader, mais elle a commencé peu à peu. Voilà, c'est pour vous dire que voilà le modèle. Est-ce qu'avant que vous me connaissiez, elle fait de l'art. Mais je lui ai dit, est-ce que vous savez que j'ai 25 ans d'art et que je suis la première galeriste du Gabon? Elle fait de l'art, elle gabonaise, elle ne le savait même pas. Le plateau est là pour justement découvrir tous ces fabuleux talents. Et donc, c'est ce que je tenais précisément à vous dire avec... il faut insister dessus quand vous parlez de leadership et d'égalité en secteur politique. D'accord. Mais dans tout le reste des domaines, il n'y a pas d'égalité. C'est assez compliqué. Madame Kogué, la question s'adresse à vous. Des femmes leaders sont des femmes indépendantes qui participent au bien de la famille et du développement. Ces femmes sont multitâches, elles endossent plusieurs responsabilités. Avez-vous pensé, justement, dans votre association,
Comment vous regroupez les femmes par secteur d'activité, comment vous procédez dans votre association? Justement, nous procédons de cette manière par secteur d'activité et par niveau. Voilà, parce que dans chaque secteur, il y a un niveau, il y a des apprenants et il y a celles-là qui ont déjà une certaine maturité, qui ont une certaine expérience déjà. Je prendrai le domaine, par exemple, de la coiffure, parce que nous avons des coiffeuses dans notre association. Donc, il y en a qui n'ont jamais appris à faire de la coiffure, mais avec l'expérience de celles qui sont déjà dans l'association et qui sont dans le métier, qui ont déjà leur salon, elles vont apprendre à coiffer chez elles. C'est comme ça que nous faisons. Dans son secteur, on l'a bien compris. Alors, ma dernière question, nous sommes en pleine pandémie de coronavirus. Comment vous vivez la situation, Madame Kogué? C'est une situation assez compliquée pour certaines, mais nous trouvons que c'est une opportunité. Parce que grâce à la Covid, oui, c'est une opportunité. Aujourd'hui, avec l'éclosion des réseaux sociaux, bon, c'est vrai que les réseaux sociaux ne sont pas forcément amènent habilités. Voilà, ils ne sont pas. Les réseaux sociaux, c'est tout de même un moyen de communication fort et puissant. Justement. Quand on sait s'en servir. Voilà, justement. Donc, du coup, l'apprentissage au niveau d'Internet a augmenté. Nous avons plusieurs femmes aujourd'hui qui savent déjà utiliser l'outil Internet, qui savent mieux l'utiliser, vraiment mieux l'utiliser, pour faire des commandes, pour mieux échanger. Donc parce vous, que ça utiliserez plus les réseaux sociaux pour mettre en avant ce que vos partenaires font. Oui. C'est une plateforme publicitaire. Voilà. C'est cela. Et pour Madame Asselé Sikout, cette situation, moi je dirais brutale. Vous en profitez, cette situation, ça marque une pause, mais vous en profitez pour... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, par exemple, pour des gens comme moi, qui ont énormément investi, qui ont investi tout ce qu'ils avaient. C'est une catastrophe parce que déjà l'art a du mal à se faire connaître dans notre pays, quand même. Pourtant, nous sommes africains. Hein. Malheureusement, l'art est encore au niveau très artisanal, humblement, et les gens n'ont pas la tête On a plus la tête à des choses... Ils n'ont même pas la tête à même se coiffer, moi je disais, ils ont mis l'accent sur les secteurs, moi je vois sur les réseaux les secteurs de nourriture, l'alimentation, mais il y a pire, il y a des secteurs pires, des secteurs qui sont comme les miens. L'alimentation, comme elle le disait, il y a des secteurs peut-être qui ont flanché, mais il y a beaucoup qui se sont revisités, qui font des livraisons. Nous, je vous dis, depuis le corona, on ne travaille pas. C'est parce que les gens, même s'ils ont les moyens, ils n'ont pas la tête à acheter de l'art ou à même souvent se vêtir. Est-ce que alors on pourrait dire que cette pandémie est une épreuve, tout simplement pour montrer la capacité aussi des femmes? Je ne pourrais pas... oui et non, parce que... Expliquez-nous le non. Je vous explique le non en parlant de mon cas, par exemple. Moi, vous savez, ça fait longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai fait 7 ans de dépression. J'ai écrit un livre, j'ai fait un arrêt pendant plus de 10 ans, où j'ai accumulé des dettes, des ceci, des cela. J'ai réouvert en 2018, avec tout le en septembre, avec le courage, la volonté de faire. Notre pays a vécu un événement très douloureux, Dieu merci aujourd'hui, par rapport à l'état du président de la République, qui a mis quand même le pays en arrêt pendant près d'1 an et demi pour retomber sur un corona. Vous imaginez, c'est une catastrophe. Moi, je ne sais même pas si on va tenir. Rien ne dure. Mais là, on ne peut plus déjà. Ça fait 10 ans. Marie-Wilma, ça fait 10 ans. Vous êtes une grande dame dans le domaine, vous êtes critique d'art tout de même. C'est parce que je suis critique d'art que je me veux vraie. Et je me veux vraie et j'ai le devoir d'être honnête et juste. Merci à Madame Célia Aingon Kogué. Un mot pour la fin, pour conclure. J'invite toutes les femmes à se tenir la main.
à être solidaire véritablement. Vraiment, à être véritablement solidaire par rapport aux objectifs qu'elles se sont fixés, par rapport au travail de mère qu'elles font sur le terrain. Je souhaiterais aussi faire un coucou à ma maman. Maman Anto, elle se trouve du côté de La femme leader. Oui, la femme leader. Qui vous a inspiré. Grâce à elle, nous avons pu avoir une petite parcelle où on a commencé un peu d'agriculture. Donc, on a fait le feu de manioc, on a fait une petite plantation test. Et après, finalement, nous avons eu une autre dame, toujours dans la zone, qui nous a aussi proposé un espace pour l'agriculture. Ça veut dire que vous pourrez, dans un an ou deux, vous autofinancer? Voilà. C'est ça l'objectif? C'est ça J'avais bien l'objectif. compris. Nous allons aussi remercier Madame Marie-Wilma Sikout Assélé. Que de casquettes. Que de casquettes. Voilà. Présidente d'association, vous êtes aussi Je suis agent du ministère de la Culture. agent du ministère de la Donc, Culture. en fait, Mais je ça suis porte à beaucoup l'ENAM, École nationale d'art et manufacture. Quand même. Voilà. Beaucoup de Vous voyez qu'il y a des leaders qui ne sont pas visibles, mais qui actionnent. Tout à fait. Voilà. Des choses. Votre Des mot choses. de la fin? Ben, il faut s'accrocher. Le mot de la fin, il est pour moi-même aussi, et qui fait partie donc de toutes les femmes. Il faut qu'on s'accroche. Il faut le dire. Il Rien faut, ne dure, il faut madame. qu'on s'accroche, il faut qu'on s'accroche. Rien ne dure. Je ne veux pas, comme je le dis par rapport à dans ma page, je ne veux pas que les caresser. Plus on caresse, plus il n'y a pas de motivation. Rien ne dure. Pour moi qui a mis 10 ans de ce que je viens de vous relater, c'est énorme. Donc le rien ne dure ne peut pas. Il est réel peut-être, mais moi, il ne peut rien me faire actuellement. Parce que actuellement, moi, je peux dire aux femmes de s'accrocher parce que c'est difficile. C'est de s'accrocher, de ne pas perdre espoir surtout, et puis rejoindre ce que j'ai dit et que je dis toujours dans mes propos, la solidarité qui va absolument avec la réciprocité. Parce qu'on est des femmes, on va se dire, mais moi je vais toujours chez Madame Aingon, elle vient jamais chez moi, j'y vais plus. Banalement comme ça. Donc la réciprocité avec la solidarité et le respect du travail d'autrui et de tout le reste. C'est ça. Nous avons reçu de vraies femmes leaders et c'est très inspirant. Merci pour vos contributions. Ce débat était donc très riche, à souhait, avec nos invités. Place à la seconde partie de cette émission. On se retrouve tout juste après. Bienvenue sur la seconde partie de cette émission, de ce plateau spécial. Et je suis accompagnée d'une part par China Bouchard et Madame Léona Gaëlle Ilama. J'y suis, c'est parfait? C'est parfait. Bienvenue, mesdames. Merci. Des chefs d'entreprise, des femmes fortes qui représentent, on va dire comme ça, dans différents domaines, le leadership. Nous allons faire un tour d'horizon sur les parcours des femmes entrepreneurs que vous êtes, parce qu'au-delà de certaines imperfections, c'est tout de même la célébration de réussite de femmes courageuses dans le domaine rural, entrepreneurial, que l'on soit ministre ou ingénieur DTP. Non, logistique de construction. Logistique de construction. C'est quand même des victoires que nous célébrons lors de cette fête des droits des femmes, des acquis non négligeables. Les femmes gabonaises s'illustrent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et elles sont représentées donc par vous aujourd'hui pour ce plateau spécial. Merci encore. Vous avez choisi d'entreprendre ce qui n'est pas facile. Alors, en 3 mots, comment vous pouvez définir votre parcours? On va commencer par vous, Madame Gaëlle. Mais déjà, en 3 mots, merci déjà pour me donner la parole, mais je pense que moi, j'ai décidé comme ça de me lancer, de tout abandonner et de saisir cette nouvelle aventure en me disant, bon, de toute façon, j'ai un diplôme, j'ai un métier, si ça ne marche pas, bah, peut-être je vais revenir. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, je suis restée dans l'entrepreneuriat en créant la marque Ndossi Cosmétiques. Qui est en vente actuellement dans toutes les grandes surfaces et depuis le 26, j'ai ouvert la boutique en elle-même, au centre-ville, voilà, qui vend les produits cosmétiques et la cabine d'esthétique pour tester bien évidemment tous les produits sur place. Vous donc, c'est
engagement à fond. À fond, fonceuse quoi, Fonceuse. carrément. Et vous, Madame China? C'est un peu le même scénario. J'ai aussi décidé Alors comme vous, ça de me lancer. c'est assez particulier. Vous avez fait plusieurs voyages. Vous avez commencé à faire des études notamment dans le domaine du management des entreprises. Des Des PME. Mais ça, c'est arrivé bien après. Je me suis d'abord lancée comme ça, sans expérience. Dans la coiffure. Non. D'abord, j'ai fait des petits commerces. Par ici, par là. Donc, j'ai fait des petits commerces. Ensuite, je me suis lancée dans l'esthétique, sans expérience. Donc, ça a été aussi un petit échec. Et là, je suis partie faire une petite formation en gestion PME. Voilà. Et donc, je suis revenue. J'avais l'idée. Et j'avais pas encore le courage, pas encore l'occasion. Mais j'avais déjà cette idée, cet objectif de me relancer. Mais il fallait que je sache vraiment dans quoi me lancer et surtout dans ce que je sais faire. Et donc, lorsque vous avez trouvé votre chemin, comment vous qualifierez donc cette expérience? Ça a été long. Ça a été long. Franchement, ça a été long avant de me lancer. J'ai eu pas mal de péripéties quand même, pas mal de petits problèmes. J'ai eu des découragements aussi. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui m'encourageait, surtout dans ce que je voulais faire. Bon, le bouillon, voilà, le bouillon, on le fait à la maison. Voilà. Et en même temps, je veux dire, on est au Gabon, on adore le bouillon. Pour avoir un bouillon, il suffit d'aller derrière la cantine, derrière l'immeuble, derrière l'hôpital de la cantine, où on tourne à gauche, on tourne à droite. On trouve toujours une maman qui fait un petit bouillon le samedi en sortie de boîte de nuit. Vous avez choisi de placer le bouillon au centre de votre activité, dans un espace feutré, qu'on ne voit presque jamais à la carte des restaurants, même les plus huppés de la capitale. Et vous êtes embarqué dedans. Pour vous, on dirait parcours semé d'embûches. Semé d'embûches, oui. Voilà. Semé d'embûches. Mais on ne baisse pas les bras. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et au sortir de tout ça, on peut dire, puisqu'on parle de leadership et on parle aussi d'entrepreneuriat, quelles sont les caractéristiques importantes en matière de leadership? Je vais poser la question à Gaëlle. Le principal, c'est déjà se former. La formation, c'est la base de tout. Parce qu'il faut dire que, en exemple me concernant, je suis allée dans un domaine que je n'avais pas appris, rien à voir avec ce que je faisais, sachant que de profession, je suis logisticienne de construction dans le suivi des travaux de génie civil. Oui. Et donc, Et donc j'ai été dans le suivi et le contrôle des travaux de génie civil. À l'époque, j'étais à dragage, on faisait la route de Njolé-Medouman. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui, il fallait une formation et c'est ce que je demande à tout le monde. C'est la base, c'est la formation pour être forte dans ce qu'on fait. Il faut maîtriser son domaine. Son domaine, voilà. Et donc aujourd'hui, je peux dire seulement que c'est la formation, la base de tout. China? Et ne pas lâcher. Oui, la formation, mais j'avoue que j'ai quand même eu de l'expérience. Donc moi, je pars quand même beaucoup plus de l'expérience et non de la formation. Donc j'ai eu pas mal de petites entreprises, je me suis un peu cassé la figure. Donc c'est de part... Et quoi que vous avez été formée, parce que vous avez des études en management, le côté administratif. Voilà, exactement. C'était vraiment plus les procédures, ça vous connaissez. Oui. Mais le métier en lui-même, c'est autre chose. Sur le terrain, c'est autre chose. C'est carrément autre chose, oui. Donc moi, je pars vraiment beaucoup plus de l'expérience. Voilà. Quel est le regard que vous posez justement sur l'autonomisation de la femme aujourd'hui? Parce que je vais poser directement la question à China. Dans nos échanges, vous me disiez, je suis femme chef d'entreprise, j'ai des enfants, j'ai un compagnon. Pour subvenir à vos besoins, vous épanouir professionnellement, on va dire? Alors, ça a été quand même assez compliqué.
Ça a été quand même assez compliqué au début. J'avais carrément plus le temps, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour mon foyer, ni pour ma maison, pour rien. Mais voilà, quand on est déterminé, moi je pars vraiment de ce principe-là, je suis vraiment déterminée à être indépendante, donc à avoir mes propres moyens et subvenir à mes besoins et ne pas toujours attendre que ce soit, voilà, que ça vienne d'ailleurs. Ça a été le même objectif pour vous, Gaëlle? Un peu différent. Parce que, bon, moi, j'ai des enfants, j'en ai 3, j'en parle pas souvent. Et là, je vais en parler parce que c'est la journée mondiale de la femme. On va leur dire bonjour. Bonjour, voilà. Et donc, ils sont 3. J'ai réussi déjà quand je me suis lancée, et j'avoue que c'était chaud. Hein. J'en parle parce que c'est un exemple pour les autres aussi. Donc, je profite actuellement de dire que moi, j'ai eu des difficultés à un moment donné avec mes enfants, mais j'ai dû partir de la maison parce qu'il fallait que je choisisse soit j'abandonne mon travail, ou pour gérer ma santé, donc gérer le foyer, ou prendre la décision de prendre les enfants et me refaire à zéro, parce que j'étais incomprise. Et donc j'ai pris les enfants, je suis partie avec, donc il fallait m'en occuper, parce que je ne suis pas le genre à attendre, si tu ne penses pas, je ne vais pas te demander, voilà. Et si tu ignores, je vais complètement t'occuper des enfants en fait. Donc ce qui n'a pas été le cas. Enfin, généralement, c'est ça mon principe. C'est-à-dire, je ne vais pas te demander. Si tu n'y penses pas, tant pis pour toi, en fait. Parce que je vais prendre la charge, mais ce sera... Voilà, donc c'était assez difficile. Parce qu'après, je me suis retrouvée à gérer l'entreprise aussi. Il fallait la conception et tout ça, là. C'était en fondement. Il fallait suivre les différentes commandes dans les différents magasins, vu que c'est dans les grandes surfaces. Et aussi les enfants... Les débuts sont tellement compliqués. Voilà, les débuts sont compliqués. Et les enfants sous la main. C'était pas la joie, je dormais à peine 4 heures de temps. Il fallait que ça marche en fait. J'avais pas une autre solution. Il fallait que ça marche. Donc les enfants, j'ai réussi à manager avec les enfants, m'occuper des enfants. Je ne sais même pas comment je fais aujourd'hui, mais j'ai réussi parce que à un moment donné, j'étais complètement absorbée par le travail. Donc pour éviter ça, ben, j'ai plus de ménagère, j'ai plus de nounou. Donc moi-même, je m'en occupe. Ça me permet d'être au contact direct avec eux. Et le matin, je pars pour faire mon travail. Vous pensez que de plus en plus de femmes vous ressemblent? Je pense, oui. Bah Franchement, oui. Franchement, oui. Une fois qu'on a un travail qui est assez prenant, je pense que c'est assez compliqué pour toutes les femmes qui travaillent de devoir gérer la maison, les enfants, le travail. Après, les Gabonaises deviennent de plus en plus autonomes, c'est ce que je voulais dire. Oui, il y en a celles-là qui sont aussi en beaucoup train de femmes se réveillent, à mon aussi. sens. Il y a beaucoup qui sont encore en train de penser qu'on ne peut pas, on peut pas se débrouiller, on ne peut pas faire mieux qu'eux. Ben, il y a beaucoup qui peuvent encore faire mieux que nous. Chacune au contraire, vous pensez que je pense que beaucoup de femmes se réveillent. Le réveil chacune à son niveau, comme je dis. Il y a la femme du village, elle va se réveiller, elle va aller vendre ses tubercules, par exemple. Nous, on a ce courage-là, on a décidé d'aller vers l'entrepreneuriat, d'ouvrir des structures. Mais vraiment, chacune à son niveau se débrouille pour ne pas tout attendre d'une autre quelconque personne, en fait. Vous parlez... moi, je disais ça, excusez-moi, parce que je rencontre beaucoup qui ont beaucoup d'hésitation, en fait. Ils se disent qu'il faut forcément, pour être entrepreneur, il faut avoir des moyens, en fait. Exactement. Or, ils vont laisser tomber ce qu'ils ont comme rêve, qui peut être très excellent, parce qu'on attend qu'il y ait beaucoup d'argent. Or, avoir beaucoup d'argent, on ne va jamais commencer, on ne va jamais rien faire. Parce qu'on va toujours attendre, il y aura toujours des réglages à faire. Or, on peut commencer avec ce qu'on a. Exactement. Après, on a les personnes ressources. Hein. N'oublions pas ça. Il n'y a pas que l'argent. Il faut être formé, vous le disiez tout à l'heure. Il faut avoir de l'expérience, disait China. Alors, quelques idées. Vous vous êtes déjà lancé. Pour vous, ça fait combien d'années? 3 ans. Et vous? Quelques mois. Quelques mois seulement. Et c'est un succès. Mais quand même, il y a eu du travail. Avant, c'est ce qu'on oublie. China et Gaëlle, vous êtes des chefs d'entreprise, toutes les deux. Alors, ensemble, vous avez dit que vous avez dépassé certaines choses. C'est une grande expérience d'entreprendre aussi. Alors, dans ces expériences, on parle beaucoup des taxes. Oui, l'exonération. On parle de tout ce qui est de tout ce qui est loyer, charges. Oui, charges. Alors, demander à l'État
de vous aider? Oui, au niveau administratif, il faut déjà exonérer au moins la douane. Pour les En fait, packaging. au moins Pour les tout packaging. ce qui est emballage, tout ce qui est emballage, parce que Les c'est papiers d'emballage. pour être Ça, on en a entrepreneur besoin. et on n'a pas d'usine ici, on n'a De pas d'usine de transformation et de fabrication. fabrication d'emballage. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, parce que derrière, on a du mal à à diminuer les coûts au niveau de la vente finale. Le consommateur final, il finit par Le consommer. prix d'achat Voilà, il devient assez élevé. Ouais, et Voilà. on a aussi ce problème-là, les loyers sont carrément excessifs. C'est vraiment, Voilà, oui. c'est grave. Le prix des loyers Surtout que vous aujourd'hui. ne faites pas dans la dentelle. Voilà. Vous ne non, vendez pas du bouillon. Oh, je fais pas du bouillon à 12 000 francs ou à 15 000 francs. Donc, c'est vraiment, les prix sont très bas. Donc, quand on a des loyers avec des prix comme ça, on a payé 800 000, 1 million, etc. de loyers. Oui, effectivement. Il faut compter combien de bouillons pour pouvoir suffisamment... voilà, c'est ça. Donc, les charges sont excessives. Aidez-nous à baisser les charges Voilà. de loyer, Ouais. avoir un Mais- droit Et c'est de vraiment regard. dans tous les domaines. L'État C'est vraiment devrait dans tout- avoir ouais, un parce tout. que franchement, il n'y a aucun quota. C'est je me lève Tout à un fait. matin et Ben, si je je veux, fixe- je Je construis fixe mon mon loyer immeuble, à 1 et puis je million. Je mets le loyer Voilà. que je veux. Je fais Voilà. comme je veux, en fait. Voilà. Si je veux, bah, On le ne loyer, c'est respecte pas la 750 000. superficie et Voilà, les voilà, prix en fait, c'est ça. c'est de C'est façon vraiment, arbitraire. ouais. Et on n'a pas le choix. On doit présenter un produit Oui. de qualité. Il faut un On ne peu, peut pas voilà, aller on peut derrière, pas aller, voilà, la derrière, prison. voilà. Bon, Voilà. je ne dirais pas le nom des Voilà, en fait, il faut Voilà. quand même un cadre parce qu'on Voilà. représente, c'est du Made in Gabon dont il s'agit. L'extérieur arrive, ils viennent. Il Tout à faut fait. quand même Il faut qu'ils aient des qu'ils entrent dans un endroits, restaurant ou voilà, qu'ils entrent dans une boutique où ils peuvent consommer du Made in Gabon et ça respecte quand même certains normes. à l'image Voilà. des grandes marques, lorsqu'on Exactement. arrive dans les plus grandes capitales du monde. Voilà, Non, quand ce on qui arrive. serait bien, c'est vraiment de mettre un quota sur les loyers par rapport au commerce. Par Et rapport aux aussi, zones. l'exonération de douane, c'est quelque chose qui nous... Oui, ça c'est carrément la qui- totale. voilà, hein. Il vaut mieux. ça a un gros impact sur notre marge, par exemple. Surtout actuellement, Oui, ça a un où nous gros avons impact. plusieurs restrictions. Ça veut dire que l'emballage devient le Ouais, centre ouais, même de ouais. tout commerce. Surtout maintenant qu'on on fait beaucoup d'emportés, beaucoup de Et- livraisons, donc vraiment, et- il n'y a que ça en fait, il n'y a que ça. Il y a que des Et produits derrière d'emballage. aussi, il vaut mieux que je profite. C'est-à-dire, voilà, pour travailler avec ces mesures, c'est assez difficile. C'est En fait, asphyxiant. le chiffre d'affaires, quasiment, on ne peut même plus voir ça. C'est-à-dire, on s'endette Tout au lieu, part voilà, dans les tout charges. part dans les charges. Il faut un accompagnement. Ouais, parce que les heures de travail Les heures de sont travail, réduites. c'est... Et c'est dès que terrible. les heures de travail, moi par exemple, je compte énormément sur la somme, donc il me faut du temps pour pouvoir écouler 15, 20, 30 bouillons dans la journée. Si j'ai pas assez de temps, bah, je ne peux pas écouler tous les Et surtout bouillons. que vous ne pouvez pas décider de si en fait, vous avez un menu, mais Oui. vous ne pouvez pas décider si aujourd'hui ce sera le poisson qui sera plus vendu Non, que la viande. Non, non. Bah, C'est du petit coup, bonheur là, la j'ai chance. été obligée de considérablement diminuer. Donc voilà, si avant je faisais 15 bouillons par jour, bah, là je réduis, j'en fais 5 de chaque. Donc voilà. C'est un On impact parlera qui a- voilà. On parlera de cette expérience tout à l'heure. Revenons à une autre question. La logique traditionnelle qui établit l'homme comme étant le chef de famille, vous avez choisi d'entreprendre. Pour entreprendre, il faut avoir des qualités, on va dire plus ou moins faut avoir de la masculines. Quel est le regard aujourd'hui de la société africaine, de la société gabonaise sur des profils comme les vôtres? Je pense que nous sommes encouragés. Hein, et la plupart des personnes qui encouragent, ce sont généralement des hommes qui encouragent le travail qu'on fait. Bon, enfin, pour ma part, je n'ai pas trop rencontré des difficultés au niveau, un freinage lié À au ce fait niveau. du genre. En Du fait. regard, non, ouais. non, pas du tout. Et vous qui Moi, êtes c'est un peu le mère de contraire. famille, Moi, et c'est un peu le contraire. J'ai toujours été très découragée. D'accord. J'ai toujours été vraiment découragée. À chaque fois que j'ai voulu entreprendre, non. et mais surtout c'est quand on vraiment, porte là, on est jeune. Je ne dirais pas votre âge, hein, sinon moi, voilà, on va m'appeler grand-mère. Vous êtes chef d'entreprise, mère, femme. Est-ce que, on va aller de manière terre à terre, votre belle famille,
vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous n'arrachez pas un peu la casquette? De l'admiration. De l'admiration? Oui, de l'admiration quand même. Les choses sont en train de changer Oui, alors? oui, de l'admiration parce que, bon voilà, je me démarque un peu, je vais de l'avant, je n'attends pas, je vais chercher moi-même ce dont j'ai besoin et mon propre épanouissement, voilà. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui expliquerait la faiblesse, la faible représentativité des femmes? On entre vraiment dans le milieu de l'entrepreneuriat, d'accord? On parlait tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que les femmes sont très hésitantes. L'hésitation, elles pensent qu'il faut avoir beaucoup de moyens. Voilà. Et que ceux qui font ça, ils ont forcément commencé avec beaucoup C'est ce de qui moyens. explique la Voilà. faible Ouais. représentativité des femmes? Un oui, peu, un oui, peu. en Le manque de majorité, courage, le manque de courage, voilà. et vraiment, comme elle disait, l'hésitation. Les femmes pensent qu'il faut avoir un gros sac rempli d'argent pour pouvoir se lancer, alors que non, c'est vraiment petit à petit qu'on y arrive. Avec la Covid-19, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? C'est difficile. Hein. Très, pourquoi? Parce que très, déjà, très moi, difficile. pour l'approvisionnement, c'est terrible. Moi, mes produits cosmétiques sont faits à base de produits agricoles. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille au PK 80, la voilà, matière, prendre la matière première. Actuellement, je suis coincée parce qu'il n'y a pas de laisser-passer. Et tous les producteurs agricoles, c'est chaud pour eux. Donc, c'est vraiment Moi, une j'ai des difficulté qu'on difficultés rencontre là. différentes. Moi, c'est vraiment beaucoup plus sur la durée. Donc, le temps de travail. Moi, mon temps de travail, il est réduit. Oui, vous avez un restaurant. Voilà. Oui. Donc, le temps de travail est réduit. Du coup, Donc, je peux pas qu'est-ce que ça vendre. représente en réalité? Vous ouvrez à? Oui, mais... Vous ouvrez à quelle heure? À 11h30. À 11h30 Oui. et vous finissez à? 16h. Ça fait 16h30. 5 heures? Ouais. Donc, voilà. Aïe. Donc, Il y a beaucoup de gens dans la même et situation. on a des charges, on a quand même des employés, de l'électricité, parce que malgré tout, ça tourne, hein, l'électricité. Voilà. On ne fait pas comme à la supérette du coin, à l'africaine, c'est-à-dire qu'on éteint tout, les congélos, Non, Tout parce qu'il y en a fonctionne, qui viennent sur place pour prendre emporter. Donc, il faut pas on ne peut pas laisser les lumières arrêtées, ni les splits, etc. Donc, on est obligé de laisser tourner. Des petites pistes de solutions en 30 secondes pour vous, par exemple, dans votre domaine, le domaine de la distribution? Oui, déjà commencer à sortir les laissez-passer, ça permet de faciliter l'approvisionnement. Donc les heures sont trop resserrées. Il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de... Voilà, on va dire, j'ai tenu jusque-là, mais je ne suis même pas sûre que je vais tenir encore dans ces conditions-là. Parce qu'à quel moment on vend? Non, c'est vrai que si on a au moins la boutique, facilité voilà. d'avoir au moins des laissés-passer, le couvre-feu est à 18h, moi je peux travailler jusqu'à... Et fermé, Le problème, c'est que même quand on a les etc., laissés-passer, nous, on attend des clients. Et quand on parle de nous, il y a plein d'autres entrepreneurs qui sont dans notre situation. On attend des clients. Et ces clients, s'ils ne peuvent pas sortir, ben, en fait, il faut qu'on ferme, en fait. Et là, c'est difficile. C'est difficile. Il faut Rien ne reconnaître. dure. Je le disais à On l'espère. On l'espère. Madame Wilma tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, vous parlez d'expérience. La résilience fait partie aussi de vos qualités, hein, en termes de femmes, en termes de femmes leaders dans votre domaine. Il faut être capable de supporter la Covid-19. Exactement. Il faut Ne pas baisser les bras et se dire que le meilleur est à venir. Mais le meilleur, ça se construit maintenant. Il faut surtout être travailler. déterminé. Voilà. Surtout. Et être déterminé. Ne pas baisser les bras. Exactement. Vraiment, et s'adapter. Hein. De toute façon, dans tous les cas, moi je pense que c'est une pandémie. Donc les problèmes, les difficultés que nous rencontrons, certains le rencontrent aussi dans d'autres pays. C'est pas juste le Gabon. Le Gabon, voilà. C'est pas juste le Gabon. Là, ça concerne la pandémie en elle-même, mais l'impact que ça, le Gabon peut trouver une solution. C'est dans ce sens. Chacun pourrait peut-être trouver sa solution selon on est obligé de s'adapter. De toute manière. Voilà. L'objet de cette discussion, c'était surtout le partage. Ce fut fort enrichissant, valoriser les actrices, chacune dans son domaine d'activité sur le territoire, faire entendre les revendications, améliorer la situation des femmes. Le thème de cette année,
pour ce 8 mars 2021, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Un dernier mot pour la fin. On va commencer par Madame China. Alors, moi, tout ce que je pourrais dire aux femmes qui aimeraient se lancer, je vais être très brève, c'est juste de s'armer de courage, de beaucoup de courage, de détermination et une pincée d'audace. Voilà, c'est tout. Madame Gaëlle? Et moi, je vais leur dire de foncer et qu'actuellement, les conditions sont devenues un peu plus compliquées qu'avant à cause de la situation sanitaire et qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment se lever et se dire qu'on peut s'adapter. On peut s'adapter. Avant cette situation, il y avait bien l'année 2019-2020 et on pouvait travailler. Et si on n'a pas pu faire ça en 2018 ou 2019, on peut le faire maintenant, quelle que soit l'épidémie qui peut arriver ou la pandémie qui peut exister en fait. Rien de C'est de se dur. lever. Moi, j'en suis convaincue. Oui, on peut Rien de foncer. dur. C'est sûr. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à On dire. peut pas faire s'adapter autrement, et de toute vivre manière. avec. On est Oui, obligé, oui. sinon on attendra toujours et rien ne se fera. Derrière, ça nous fait même travailler davantage. Il faut juste travailler encore plus, trouver des solutions et adapter par rapport au contexte actuel. Point final à ce plateau spécial. Merci encore d'y avoir Merci. participé. L'info à vous. continue sur Gabon 24 via nos différentes plateformes. Merci de nous avoir regardés et surtout, joyeuse célébration des droits de la femme. Merci, Merci à beaucoup. vous de même. On se retrouve très prochainement.